Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai mon petit bonhomme qui est venu là, qui fait bisous au papa. Voilà, tu fais des bisous. Allez, installe-toi. Voilà, c'est bien. Aujourd'hui, pas de cloche. Pas de cloche. Et pourquoi il n'y a pas de cloche tibétaine? Parce qu'aujourd'hui, il y en a ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol. Ras-le-bol des commentaires oiseux de ceux qui viennent nous donner des leçons et qui sont bien assis dans leur fauteuil à assister à toute cette gabegie, à toute cette saloperie qui est faite, à toute cette pourriture des sonneurs d'alerte. Là. Je vous avais dit il y a 3 semaines, c'est l'heure des révélations. Et bien ils sont révélés. Ils sont révélés. Rambo est révélé, Croupion est révélé. C'est pas les seuls. Il y en a qu'un qui a tiré son épingle du jeu et qui est resté digne. C'est Jim le veilleur. Parce que Jim, c'est un garçon qui est très gentil. Il n'est pas malveillant. Et ça, je le lui dois. Et je le remercie parce qu'il n'a pas cédé au chantage des Fabio et compagnie, dont sont soumis les 2 autres là, qui travaillent avec lui, en relation très étroite. Alors si vous voulez savoir qui est Fabio, vous allez sur ma page VK, ou vous tapez sur Google, vous allez trouver, il y a un très très bon travail qui a été fait par une association que je ne connais pas. C'est-à-dire que je n'ai jamais été en contact avec eux, ni avec la personne qui s'en occupe, donc je n'ai absolument rien à dire, ni aucune critique à formuler, puisque je ne connais pas. Je ne connais pas cette personne, je sais comment il s'appelle, mais je ne le connais pas. Je n'ai pas parlé avec ce monsieur. Il m'a envoyé une fois un message, auquel j'ai répondu avec courtoisie, et depuis, pas de contact, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Le problème n'est pas là. Eh bien, ce monsieur et son association qui lutte contre la pédophilie ont fait le portrait de ce fameux Fabio, ce cybercriminel, qui n'est pas que cybercriminel, qui est laissé libre d'agir, en toute impunité. En toute impunité. Alors il a fui. Il a fui parce qu'il y a quand même eu trop de plaintes qui ont été déposées. Il a attaqué et il continue à attaquer beaucoup de monde, comme nous. Surtout Corinne d'être en liberté. Attends, excuse-moi, petit bonhomme, mets ta tête là. Voilà. Surtout Corinne d'être en liberté, qu'il a pillé, qu'il a volé, qu'il a trahi, qu'il a menacé de mort par téléphone, par vidéo. Enfin, ce type-là est libre d'agir et il a une armée de trolls et il a enrôlé maintenant Croupion et Rambo. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont là pour saboter notre travail. C'est exactement ce qui se passe. Alors, j'en ai rien à faire, ce que vous allez me dire. Oui, Croupion, c'est quelqu'un de très bien. Eh ben non, c'est pas quelqu'un de très bien. C'est un traître. Oui, c'est un traître. C'est un grand bourgeois, il faut que vous le sachiez. C'est un grand bourgeois qui demande aux pauvres de lui payer ses vacances. Et on est tous tombés dans le panneau. On lui a tous envoyé des sous. Sauf que quand les gens qui lui envoient des sous lui demandent des comptes en lui demandant « mais Croupion, écoutez, vous exagérez un petit peu et ben alors là, il les bloque tout de suite. Aucune gratitude. C'est le chien qui mord la main de celui qui le nourrit. Il a une explication là-dessus? Non, il n'en a pas. Mais il va vous endormir, parce que lui, c'est le serpent à sornette. Ah oui, je suis très en colère contre lui, surtout depuis qu'il a osé dire, depuis qu'il a osé publier dans une de ses vidéos, quel Croupion de basse ferme, que c'était un scandale de ma part de parler de mon frère. Eh bien évidemment, tu travailles avec Fabio, tu travailles avec les vaxeuses, espèce de vendu. Évidemment que lui n'oserait jamais parler de sa famille sur Internet. Alors, il a écrit un texte qui s'appelle « Au nom de tous les miens », qu'il a publié en 2017. Dans ce texte, il va vomir sur sa mère, il vomit sur son père, il vomit sur toute sa famille. Mais c'est publié, hein, grand public, tout le monde le voit. Tout le monde le voit. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors c'est vrai que moi aussi, j'ai parlé de mon frère. Ah oui, j'en ai même parlé il y a quelques années. Mais pourquoi j'en ai parlé? Parce que ce monsieur s'attaquait à sa mère. Et que je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on s'attaque aux parents. Parce que moi, j'ai été là. Hein. Moi, je suis témoin.
Je sais comment lui, il a traité sa famille. Alors à chaque fois qu'il attaquait ma mère, ou qu'il la persécutait, eh bien j'écrivais, pour qu'il se calme. Et ça le calmait. Alors, Croupion, quand tu viens faire tes leçons de morale, hein, regarde d'abord ton nombril, parce que cette nuit, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai publié la continuité de ce que tu avais dit avec ce document? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Le type, il a effacé son blog. Croupion, il a effacé son blog. Et puis après, il y a Fabio qui lui a dit « Mais t'es fou, pourquoi tu l'as effacé ?» Et alors, il l'a remis. Puis après, il l'a encore enlevé. Puis après, il l'a encore remis. Non mais attends, c'est le jeu de ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Je mets, j'enlève, je mets, j'enlève. Mais t'as honte de quoi? C'est un vrai mythomane, ce garçon. Il vous dit tout et son contraire. Souvenez-vous, il avait dit Hulot, Hulot, il quittera jamais le gouvernement, il ira jusqu'au bout du quinquennat. C'est monsieur je sais tout qui sait rien. C'est monsieur je sais tout qui sait rien. Et vous, vous êtes comme ça, complètement hypnotisé par l'homme. Hypnotisé par l'homme. Je vais vous expliquer, il nous fait un truc sur le contrôle mental, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Vous savez comment on contrôle les gens mentalement? En les hypnotisant. Et comment on les hypnotise? Eh bien, on va faire une vidéo dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, comme ça vous êtes focalisé sur la personne, et vous êtes complètement hypnotisé par ce qu'il dit. C'est du contrôle mental. Croupion fait du contrôle mental. L'autre là, le fou qui me dit... alors d'abord, mais alors là, il vient me cirer les pompes, ouais, les compliments, les machins, les trucs, j'ai tout des documents là. Et maintenant, ouais, j'ai acheté ces livres, ils sont chers mes livres, mais pauvre minable, pour des livres comme ça, tu les payes 50 € d'habitude. Je gagne moins d'argent pour permettre d'informer les gens. Et toi, tu dis, ouais, ils sont chers ces livres. J'ai les livres les moins chers du marché concernant la science. Pauvre tâche, minable, inculte. Mal élevé, grossier personnage qui dit qu'il a gagné une médaille de guerre. On attend les papiers, là. Parce qu'il y a un type qui a fait une vidéo, alors là, mort de rire, hein. Rambo. Le mec, oui, ben écoute, on a regardé sur toutes les décorations qui ont été distribuées aux soldats émérites. Il n'y a pas ton nom. Pourquoi tu dis t'as la médaille, alors? Pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est que ces mythomanes? Ces gens gonflés, infatués d'eux-mêmes? Mais vous avez fini de croire Pourquoi je suis furieux? Pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que Croupion, qu'est-ce qu'il fait? Il nous insulte. Avec son langage châtié, bourgeois, bobo, parigot. Il y en a marre à la fin. Vous croyez que parce qu'on dit des belles phrases... Ah, c'est pas parce qu'on parle des belles phrases qu'on les écrit, hein, parce que alors là, du point de vue littéraire... ça vaut pas un pet de chameau. Hein. Comme disait Être en liberté, c'est le Balzac du caniveau, hein, mais moi je confirme. Hein. Là j'en ai ras-le-bol. Hein. T'as été trop loin, Christophe, t'as été trop loin. Tout simplement parce que tu sers tes maîtres et parce que t'es un traître. Tu poignardes tes amis dans le dos. Il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. C'est très important. Moi je suis né en France, donc je suis français. Ma grand-mère s'appelait Tadanier, mais elle était hongroise. Ça veut dire que j'ai du sang français qui vient de très loin. De toute évidence. Un soldat de Napoléon qui s'est perdu dans la retraite de Russie. Mais mes parents, mon papa est hongrois. Alors là, hongrois, croate à 100%, grande famille de Hongrie. Thierry le sait, mais il a perdu tous les honneurs de cette famille, lui. Et ma maman, elle est aussi d'origine hongroise, de Transylvanie. Mais elle est française. Et elle est née en France. D'ailleurs, Sarah, t'as commis une grosse erreur en insultant ma maman. Parce que personne ne l'insulte. Et si je te trouve dans la rue, nous, les Hongrois, on frappe pas les femmes. Mais je t'assure que ça, tu l'emporteras jamais au paradis. Et Allah, là-haut, il va te juger pour avoir dit une chose pareille. Retiens-le. Donc, nous, à l'Est, et ça, j'ai mon ami Jean-Paul Louis Charrier, un homme exceptionnel de culture, d'intelligence, combatif. Il sait tout, Jean-Paul, il sait tout. En plus, il est diplômé en psychologie également, parce qu'il a plein d'autres diplômes. C'est pas parce qu'il faut pas dire ouais les copains de Jean Droc. Oui, moi j'ai des copains qui viennent de très bas,
et qui sont des gens extraordinaires. Et c'est mon autre ami Jean-Paul, qui est un vrai frangin, c'est Jean-Paul Kreupland, et qui écrit, même s'il écrit avec des fautes d'orthographe, des poèmes extraordinairement beaux. Croupion, c'est de la littérature de caniveau à côté. Alors que mon copain Jean-Paul, il n'a pas fait d'études, mais quand il écrit un poème, il vous prend aux tripes. Croupion, il prendra jamais personne aux tripes, parce qu'il ne sait pas écrire. Ah oui, c'est pour ce que... Mais tu vois, Croupion, je vais te dire encore un truc. Il y a 3 semaines, non, mais je balance là aujourd'hui, il y en a marre de se faire attaquer par tous ces merdeux. Il y a 3 semaines, je t'ai contacté, parce que j'ai mon ami Richard, qui est homosexuel, et qui voulait absolument faire un live pour montrer que les homosexuels n'étaient pas pédophiles. Et Richard, c'est un garçon extraordinaire, qui est gentil, généreux, bon, plein d'amour pour la société. Et il m'a dit, ça serait bien que avec Christophe, on fasse un live. Ok. À l'époque, Christophe m'avait poignardé dans le dos, mais très discrètement, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il s'était allié à Fabio. Mais maintenant, on sait. Vraiment un traître, ce type. Et je lui ai écrit, et je lui ai dit, Christophe, ça serait intéressant que tu participes à un live avec Richard pour parler de ça. Ça serait bien, pour pas qu'il y ait de confusion. Ah, tu comprends, je peux pas faire de live, mon matériel me le permet pas, tatati, tatata. Ok, pas de souci. Je comprends très bien, moi j'ai un vieux portable, c'est impossible de faire de la vidéo avec ça. Donc je le dis à Richard, et bon, le live tombe à l'eau, malheureusement, c'est dommage. Et puis il y a quelques jours, Croupion qui dit ah oui, ça me plairait beaucoup de faire un live avec vous, et patati patata. Mais vraiment, c'est la carpette du caniveau encore, hein. C'est le mec, c'est le traître absolu. Le voilà, votre ami Croupion, qui travaille pour le gouvernement. Ah bah oui, s'il travaille avec Fabio, il travaille pour le gouvernement. Hein. Bah attendez, mais pourquoi vous croyez qu'il nous attaque? Pourquoi vous croyez qu'il nous poignarde? Ce que je lui reproche, et ça c'est très grave, le monsieur se dit analyste. Analyste, il se prend pour Che Guevara. Non mais je rêve. Mais t'as pas les couilles d'aller au combat, mon pote. Tu sais pas ce que c'est. Ah oui, excuse-moi Jean-Paul, j'ai pas terminé. Jean-Paul, il connaît très bien les gens des pays de l'Est, les Russes, les Slaves. Nous, on n'est pas Slaves, les Hongrois ne sont pas Slaves, ils sont finno-ougriens. C'est un autre peuple. Mais il sait une chose, et il l'a dit à une de ses amies, et ça c'est très important. Il dit, il faut faire très attention avec ces gens de l'Est. Ils vous donnent tout. Ils sont généreux. Ils sont honnêtes. Ils sont droits. Mais si vous les trahissez, c'est fini pour vous. Alors Croupion, c'est fini pour toi. Je t'assure que c'est fini. Je t'ai envoyé de l'argent. Je t'ai subventionné. Je t'ai fait une préface pour un de tes mauvais livres. Par gentillesse, par amitié. Tu m'as poignardé dans le dos comme tu poignardes tout le monde parce que tu es un arrogant, un prétentieux, bouffi d'ego. Tu méprises le peuple. Tu le méprises. Oui, si vous croyez que j'ai le temps de répondre à tout... Ben oui, c'est du mépris, mon garçon. C'est un mépris fabuleux. Ces gens qui t'ont subventionné, qui t'ont envoyé de l'argent. Il y a des gens qui travaillent... Ils se lèvent à 4 heures. J'ai une amie, elle se lève tous les jours à 4 heures pour gagner sa vie. Elle t'a envoyé 100 €. Tous ces gens-là, tu les méprises. Tout ce que tu veux, c'est du pognon. Et t'es pété de thunes. Et tu te fais payer à travers tes litchis. Allez, pour l'anniversaire. Allez, pour les croquettes du chat. Allez, pour les capotes que je dois me payer parce que j'en ai plus assez. Allez. Mais tu te moques de qui? Qu'est-ce que tu crois, tous ces gens que tu insultes? En les ridiculisant, en disant que c'est le peuple, c'est de la merde, ça vaut rien. C'est eux qui te nourrissent, entre autres. Avec tes sponsors. Qui eux, ils mettent aussi sur le litchi. C'est ton salaire. C'est le salaire de la honte, mon pote. C'est le salaire de la trahison. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'attaques à une femme en la ridiculisant. Tu sais, t'es même pas capable de faire le quart de ce qu'elle fait. Être en liberté. Toute la haine de Fabio, c'est toi qui la retransmets. Parce que l'autre est un lâche. Un criminel. Mais t'as pas honte? T'as pas honte de toi? T'as pas honte de ce que t'es? Mais t'es rien. T'es rien qu'un traître. Les Hongrois supportent pas les traîtres. Comme le Grès là-bas. L'autre là, le salaud. Le petit fumier. Vous êtes tous pareils, hein. Vous êtes des jaloux, des vindicatifs, des prétentieux, des arrogants. Vous faites rien pour le peuple. Putain, je bosse 15 heures par jour, moi, pour sauver les gamins.
hein, pour vous prévenir, pour débunker, pour trouver tous les mensonges qui sont faits sur les vaccins, sur la médecine, sur la société. Je bosse 15 heures par jour et après je dois me défendre contre ces merdeux, contre ce croupion de merde qui écrit comme ses pieds et qui se prend pour le nouveau BHL et qui est soutenu par notre gouvernement, celui qui le critique. Ah, il va dire non, non, c'est pas vrai. Mais évidemment qu'il va dire non, non, c'est pas vrai. Évidemment. Il va pas vous dire, bah oui, Macron et moi, on est super copines. Ah non, non, ça, il va pas vous le dire. Il travaille avec des truands. Et vous, vous bossez à l'usine et vous lui payez ses vacances. Non mais vous voyez pas la honte? Lui, il a pas de scrupules, il en a rien à foutre. Il est pété de thunes, c'est une famille de riches. Tant mieux pour eux. Mais qui se moquent pas des pauvres. Ils agissent exactement comme les francs-maçons de la Révolution. C'était des bourgeois. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les bourgeois? Ils ont fait tomber l'aristocratie. Pourquoi? Sous prétexte de liberté. Mais qu'est-ce qu'ils ont instauré? La terreur. Ils ont réinstauré le pouvoir. Et les pauvres, qui ont été utilisés, ils étaient toujours victimes. Et Croupion, c'est exactement ce qu'il fait. Il utilise les pauvres pour s'enrichir et pour se payer sa belle vie. Et pourquoi il a été là-bas? Pourquoi il se cache? C'est facile de juger les gens qui travaillent. C'est facile d'accuser ceux qui se battent. Parce que, actuellement, ceux qui sont attaqués et ceux qui se battent, c'est Corinne être en liberté et c'est Jean Drocq. Et pourquoi on a attaqué Jean Drocq? Parce qu'il a osé défendre être en liberté. Alors je vous le dis tout de suite, hein. Le premier qui touche à Corinne, c'est coup de boule, boum, boum, coup de boule. C'est exactement ça. Le premier qui touche à Corinne, qui se bat, mais alors corps et âme, jusqu'à perdre la santé, qui se bat pour vos gamins, pour vos enfants, pour leur épargner des drames. Mais encore hier, une dame s'est suicidée parce qu'on lui avait retiré son enfant. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et les mecs comme Croupion, ils défendent ça en attaquant Corinne. Alors ils vont vous dire, mais jamais j'ai dit ça. Parce que, à lui, c'est le menteur, c'est le mythomane parfait. Parfait. Un jour il dit bleu, un jour il dit blanc. Un jour il dit noir. Il change d'avis comme de chemise. Comme disait mon père, il est comme certains qui tournent leur veste. Et ben voilà, il tourne sa veste. Croupion, fallait pas m'attaquer. Tu vois, Jean-Paul, il a raison. Les gens de l'Est, ils sont très gentils, et c'est pas parce qu'ils sont gentils qu'ils sont cons. Tu crois que je vous ai laissé parler, là, pendant ces 3 semaines? Je vous ai laissé faire. Je vous ai laissé déblatérer vos saloperies. Mais en attendant, en dehors du fait que je faisais, et que je continue à corriger Pandora 5, hein, qui va être une bombe, parce que je vais aussi écrire quelque chose sur vous. Hein. Ah, tu peux être sûr que avec des captures d'écran, avec tout, il y aura tout dedans. Hein. Et pour mon frère, c'est pareil. Hein. Le débunkage des sonneurs d'alerte. Hein. Les Rambo de la commune. Tu parles, je t'en foutrais. Ouais, ma femme, elle l'aime pas. Tu sais pourquoi elle te dit ça? Je vais te le dire pourquoi elle te dit ça. Parce que pendant que tu fais tes lives, elle me téléphone, elle me dit mon amour. Pauvre type. Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Un jour, tu dis oui, j'ai tes livres, ils sont formidables. Et le lendemain, tu dis ils sont pas bons. Mais t'es une girouette, t'es comme au plomb, hein. Vous êtes des croupions. Des croupions de ferme. Voilà ce que vous êtes. Vous savez qu'en ce moment, ils sont en train de retirer à toute vitesse les vidéos insultantes, diffamatoires, qui sont faites sur mon compte. Ah, parce qu'ils ont peur que je les attaque en justice, mais j'ai des sauvegardes de tout. De tout. J'attends juste le moment. J'attends juste le moment. Vous avez été des putains de harceleurs. Et comme je le dis, vous êtes comme ces ordures qui vont harceler les enfants à l'école pour les pousser au suicide. Voilà ce que vous êtes. Et vous travaillez pour le gouvernement. Tous, vous travaillez pour le gouvernement, qui travaille lui-même pour Big Pharma. Voilà ce que vous êtes. Si vous croyez qu'on est idiot, si vous croyez qu'on n'a pas compris, c'est là où vous vous trompez. Vraiment.
T'as des preuves? Mais pauvre cloche, mais regarde-toi. Regarde-toi. Un croupion de ferme. Un putain de grand bourgeois qui se prend pour un pauvre. Non mais je rêve. Steinbeck, hein, lui c'était un grand écrivain et un très très pauvre. Mais toi, tu seras jamais un grand écrivain. Alors ils vont peut-être te monter, hein, comme Angot et compagnie, là, les mauvais écrivains, ils vont peut-être te monter, mais tant mieux pour toi. Mais tu verras, la vie t'oubliera très rapidement, comme tu es venu. Parce que tu t'inscris pas dans la durée. Tu es un satellite du diable. Ah, ça y est, il a repris le diable. Ah, il faut comprendre ce que c'est que le diable. Le diable, c'est celui qui va encourager tout le mauvais caractère, c'est-à-dire tout l'ego des abrutis. Et il va les flatter. Comme tu es beau, comme tu es grand, comme tu écris bien, comme tu écris ci, comme tu écris ça. Et ces gens-là vont ne plus se sentir pissés. Ah non, ils se sentent plus pissés, ils pissent naturellement. Il écrit, il pisse et ça va pas côte. Ils vont plus se sentir pissés et ils vont dire des horreurs. Et ce qu'il a dit sur être en liberté, c'est un scandale. C'est un scandale absolu. Il a attaqué la personne pour détruire son travail. Il a attaqué la personne pour détruire son travail. On attaque la forme et pas le fond. Jean Droc, on attaque la personne pour détruire son travail. C'est la technique des nazis. Je suis désolé, c'est comme ça. MK Ultra, contrôle mental, ils font la même chose. Alors, vos commentaires, vos jugements sur « vous ne devriez pas vous abaisser à ça », vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que nous savons et vous ne savez pas ce que nous subissons comme pression. Et cette ordure de Fabio qui va modifier mes propres commentaires sur Facebook pour les rendre incompréhensibles. Non mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Si ça, c'est pas des mecs qui sont protégés, alors là, je sais pas. Croupion, vous publiez un truc sur lui, ça disparaît tout de suite. C'est pas lui qui le fait disparaître. Il en est incapable. C'est pas lui. Alors c'est qui? Posez-vous des questions. Soyez infatués de cet infâme personnage méprisant du peuple, méprisant des pauvres. Il le dit tout le temps. Il l'a dit hier, oui, je vais pas répondre aux mails, mais vous vous rendez pas compte. Moi, m'abaisser à vous répondre. De mon côté, ça fait des années que je réponds quasiment à tout le monde. Et même Louloute, elle me dit, mais tu vas pas continuer à répondre à tout le monde, comme ça tu peux pas. T'es trop accessible. Ben oui, mais ces gens, ils souffrent. Ils ont besoin de conseils. Donc je réponds. Et l'autre là, qui veut me casser du sucre sur le dos, mais quel traître! Mais quel traître! On est habitué à ça avec lui. Donc aujourd'hui, pas de cloche tibétaine, pas de sagesse, aucune tolérance, et certainement pas de pitié. Pas de pitié pour cette racaille. Pas de pitié pour Fabio, pas de pitié pour Croupion, et pas de pitié pour Rambo. Je suis désolé. T'as été trop loin, mon garçon. T'es un mythomane. Tu mens comme tout. C'est impossible de te faire confiance. Impossible. Voilà, bon, ben, je pense que c'est tout. Hein. Vos commentaires, je vous bloque. Pas de souci. Je vais faire comme Croupion. Hein. Sauf que moi, je vous dois rien. Vous comprenez? Je ne vous dois rien. Tous ceux qui viennent nous donner des leçons, je ne vous dois rien. En revanche, Croupion, il doit beaucoup de choses à tous ces gens qui lui ont envoyé de l'argent. Alors, si vous êtes ouvrier, si vous êtes pauvre, et si vous êtes touché par les malheurs du petit Croupion, eh bien, envoyez-lui de l'argent. Allez-y, envoyez-lui de l'argent. Hein? Donnez-lui l'argent que vous n'avez pas pour manger, pour que lui, il se paye ses vacances en Colombie et en Amérique du Sud. Vous verrez, il reviendra en France, hein, et il fera peut-être encore un litchi. Ah, les litchis, alors là, les litchis, il faut plus faire de litchi, ça suffit. Ça suffit. Je suis désolé. Pour les sonneurs d'alerte, là, ces sonneurs d'alerte, là, il ne faut plus faire de litchi. Est-ce que vous m'avez déjà vu faire un litchi? Jamais. 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 J'ai toujours trouvé cette attitude de faire la charité comme ça.
Je me souviens d'un copain, quand on était à la fac, je mangeais pas tous les jours, je dois l'avouer. Et il m'avait invité à manger. Et j'avais dit non, j'avais refusé. Et il m'avait engueulé. Et il m'avait dit, mais Philippe, mais tu fais chier, vraiment. Hein. Je sais que tu crèves de faim et tu refuses qu'on t'offre à manger. Eh ben oui, eh ben je suis comme ça. C'est comme ça que j'ai été élevé. Par un père remarquable. Que mon frère déteste. Hein. Thierry, je suis désolé. T'as été trop loin. Tu t'es accoquiné avec la pire canaille. Je te pardonne plus rien maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard. J'ai une valise pleine de choses contre toi. J'ai tout gardé, ça fait 50 ans. 50 ans, 35 ans, tu m'as massacré, martyrisé. Mais c'est terminé. Alors maintenant, tu peux écrire tout ce que tu veux. De toute façon, tu t'es débunké toi-même. Les gens ont vu toutes les horreurs que tu as écrites sur mon compte, alors que sur près de 200 vidéos, je t'ai jamais attaqué. Jamais. Je t'ai même pris des fois en exemple. J'ai même dit que tu étais un personnage qui avait beaucoup de qualités, un grand professionnel. Mais aujourd'hui, pour moi, tu n'es plus rien du tout. Hein. Tu n'es plus rien du tout. Tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Fallait pas jouer au con. Tu t'es laissé séduire. Hein. Tu t'es laissé séduire par toutes ces ordures-là. Hein, le fils du soleil, un enfant. On va lui faire un enfant à la folle. Mais tu te rends compte, on fait un enfant à la folle, mais qu'est-ce qu'on a? On a Fabio. Oh, l'horreur! Pété de rire. Pété de rire. T'as pas compris, Sarah? T'as pas compris que je voulais que tu me foutes la paix? Je sais même pas comment t'as eu mon numéro de téléphone. Je sais même pas. Tu m'emmerdais tout le temps à demander des conseils. T'es une bipolaire, t'es folle alliée, t'es folle alliée. Et maintenant, t'es avec mon frère. Mais vous êtes des croupions. Vous êtes tous des croupions. Mais te baiser, mais t'es trop petite. T'es trop petite, je peux pas, moi. J'ai pas besoin de ça, je peux pas. T'es trop petite, puis t'es trop moche à l'intérieur. T'es méchante comme la gale. T'es Lilith. Tes relations sexuelles avec toi, mais t'as rien compris. T'es con comme un balai. Ah non, j'ai dit aujourd'hui, je suis méchant. Hein. Elle est con comme un balai. Elle va montrer son cul dans les vidéos pour exciter tous les mecs. Elle lèche une matraque de CRS. Et puis il y a un noir qui vient entre ses jambes et elle lui dit lèche ma touche. Ah, c'est bien ça, c'est une belle référence hein, pour une musulmane. Mais t'es la honte de l'islam, toi. Hein. T'es la honte. Hein. Mon Dieu, mais tu fais honte à mes amis musulmans. Hein. Mais c'est un bonheur, moi, quand je fréquente mes amis musulmans, quand on va prendre un café. Ils sont d'une courtoisie, ils sont d'une politesse. Il n'y a jamais un mot grossier. Et toi, mais t'as que des sales mots qui sortent de ta bouche. Alors, j'ose pas imaginer ce qui sort de derrière. Hein. Là, ça doit être l'horreur absolue. Tu verras ça avec Croupion ou avec mon frère, il t'expliquera. Ils t'expliqueront, mais ils savent tout, ils comprennent tout. Ah non, aujourd'hui, je suis vraiment remonté contre vous tous, bande d'ordures. Parce que vous êtes des ordures et vous l'avez prouvé. Vous avez attaqué une femme admirable, qui se bat pour sauver les enfants. Et vous m'attaquez moi pour m'empêcher de travailler, pour m'empêcher de prévenir, pour m'empêcher d'avertir, pour m'empêcher d'informer les gens pour leur santé, et pour la santé de leurs enfants. Mais vous êtes des chiens galeux, hein. Vous valez rien, hein. Aux égouts, hein. À la guillotine, hein. Ben oui, les traîtres à l'humanité, mais il faut qu'ils payent, hein. Je suis désolé. C'est comme ça. Ah, ça m'a peut-être échappé. Allez, je retire la guillotine parce que moi je veux tuer personne, même les ordures. Je les laisse. Hein. C'est la source qui les punira. Mais eux, ils nous envoient à la guillotine. Mais qu'est-ce que vous croyez que ce qui m'arrive? C'est un suicide médiatique. Hein. C'est pas un suicide que moi je crée. C'est eux qui créent un suicide médiatique. C'est une attaque coordonnée. Houplon, Rambo, autres sonneurs d'alerte ridicules, vaxeuses. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre encore? C'est déjà beaucoup. Tout ça contre un seul homme. Mais quand on veut salir la mémoire d'un homme, en allant chercher dans son passé et en ne trouvant rien, pourquoi? Pourquoi il ne trouve rien? Qu'est-ce qu'il y a, mon petit bonhomme? Qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui va pas? Hein? Oui. Oui. Vous voyez, eux, c'est la vérité. Eux, ils savent quand on est gentil. Hein? Ils savent tout, ils comprennent tout. Hein? Pas ça. Hein? C'est le chien à Sophilou, ça. Hein? Hein? Voilà. Voilà, ça c'est mon petit bonhomme. Ne vous y trompez pas, hein? C'est une terreur. Hein, c'est une terreur. Je t'adore. Donc toute cette attaque coordonnée, c'est pour quoi faire? Pour m'empêcher de parler? Pour m'empêcher de révéler les informations? 3 mois de fermeture? Merci les vaxeuses. Merci Houplon et ta bande. Croupion de merde. Merci, merci à tous. Vous étiez bien contents. Hein? C'était votre façon de vous venger aussi. Vous avez tous travaillé à ça. Si vous croyez que je ne le sais pas. Et vous travaillez pour Fabio. Avec Fabio qui travaille lui-même pour le gouvernement français. Et quand je dis gouvernement français, c'est la macronerie. Tout ce que vous détestez dans la macronerie, ben vous le retrouverez avec tous les gens qui suivent ces individus. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'ils sont furax quand on vous parle des litchis, quand on vous dit qu'il ne faut plus leur donner d'argent. Parce que il va falloir justifier. Hein. D'ailleurs, Rambo, il paraît qu'il y a des choses à justifier. Ça fait mal, ça. Il va falloir te justifier. Eh ouais, ça sort. Hein. Je vous avais dit, hein, l'ère des révélations, il y a tout qui sort. C'est pathétique. Pathétique. Mais c'est comme ça. Bon, maintenant j'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Parce que j'en ai marre de perdre mon temps avec Facebook. Mais vraiment, j'en ai ras-le-bol de devoir me justifier de vos commentaires absolument débiles, de débiles mentaux. Ouais, Christophe, c'est un traître. Croupion, c'est un traître. Rambo, c'est pas mieux. Il sait très bien de quoi je parle. Le type, j'ai jamais vu un type aussi putassier. Putassier et condescendant. Tant qu'on va dans son sens, il nous admire. Dès qu'on va en contradiction, on est des connards, des salauds, des mecs qui font des livres trop chers. Mais pauvre cloche, les livres, tu les as lus, ils ont sauvé tes gosses. T'es vraiment une pourriture. Il n'y a rien d'autre à dire. T'es une pourriture. Tu vas péter ton câble dans ta voiture après avoir sniffé ta coke. C'est ça? C'est ça, avec tes lunettes noires? Non, non, tu ne mets pas des lunettes noires parce que tu es ébloui par le soleil. C'est parce que tu as les yeux explosés. Tout le monde le sait. C'est ça? Va faire tes vidéos avec tes copines. Vas-y. Va avec Croupion. Va en Colombie. Va faire semblant de montrer que tu es un grand défenseur des droits. Tu es un défenseur de rien du tout. Tu es juste quelqu'un qui est gonflé d'ego, comme Croupion. Pareil. C'est la même sale race. Des traîtres. Voilà ce que vous êtes. Et ça devient insupportable. Insupportable. C'est l'ère des révélations. Vous êtes révélés. Tant pis pour vous. Il fallait jouer du bon côté. Eh oui, il y a des bonnes équipes. Il y a les équipes de la source et il y a les équipes du diable. Vous avez signé, Croupion et toi, pour aller avec le diable, les vaxeuses, les Fabio et tous ces gens-là, absolument odieux. Odieux. Des criminels. Des criminels. Et j'ose même pas parler des problèmes de pédophilie pour le Fabio. Ce n'est pas à moi d'en parler. Ce n'est pas à moi d'en parler. Je laisse d'autres en parler mieux que moi. Parce que moi, ça m'intéresse même pas. Ça m'intéresse même pas de savoir. C'est déjà un type tellement pourri jusqu'à la moelle. Et quand on s'acoquine avec la pourriture, eh ben c'est qu'on est soi-même de la pourriture. Allez, je vous laisse. Il y a mon petit bonhomme qui... Tu te remets là, c'est bon? C'est bon, ouais, je sais, c'est des mauvaises paroles. Mais ça va passer, tu vas voir. Papa il va retravailler. Il va retravailler. Il va retravailler, il va laisser tomber tous ces crétins. Crétins sans couilles. Allez, je vous laisse. Hein. Salut!